Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les conséquences qui découlent du choix d'une personne d'agir selon sa propre volonté dans les situations qu'elle rencontre. Aujourd'hui, nous allons approfondir pour voir comment l'épée à double tranchant peut se retourner contre un enfant de Dieu. Alors, sans plus tarder, commençons. Pour la lecture du jour, ouvrons le livre d'Osée, le chapitre 5, du 14e au 15e verset, qui dit « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Amen. » Pour situer le contexte, c'est Dieu qui s'adresse à ses enfants. Ici, il dit « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. » En effet, l'Éternel est un lion. C'est pourquoi il est appelé le lion de la tribu de Juda. Et s'il est un lion, cela signifie que ses enfants sont des lionceaux. Néanmoins, il poursuit en disant « Moi je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. » Une question survient alors. Le lion ou la lionne déchire-t-il ses propres lionceaux? La réponse est non. Cependant, gardez à l'esprit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui coupe des deux côtés. Certes, le lion est un carnivore, mais il ne déchire pas ses propres petits. Pourtant ici, Dieu déclare qu'en tant que lion, il saisira ses enfants et les déchirera sans que personne ne puisse les arracher de ses mains. Maintenant, vous êtes peut-être déconcerté par ces paroles et vous vous demandez probablement pourquoi Dieu voudrait traiter ainsi ses propres enfants. La raison en est que ces enfants n'ont plus la nature de lionceau. Cela signifie qu'ils ne ressemblent plus à des enfants de Dieu. Ils ne partagent plus la nature ni l'apparence de leur père en tant que sa progéniture. Cette même nature qui fait que bien qu'il soit carnivore, le lion ne déchire pas ses propres petits. On observe désormais en eux une nature étrangère, un mode de vie qui n'est pas du tout conforme à celui du lion et un comportement qui ne ressemble pas à celui de leur père céleste. Vous vous demandez maintenant peut-être comment ils en sont arrivés à avoir une nature différente. Eh bien, c'est parce qu'ils ont choisi d'agir selon leur propre volonté. En cessant de faire la volonté de Dieu, un changement s'est opéré dans leur nature. Ainsi, puisqu'ils n'ont plus la nature de lionceau, leur père qui est censé les protéger, les sauver et combattre pour eux, est désormais celui qui les déchire. Cependant, au verset 15, Dieu fait savoir à ses enfants qu'après les avoir châtiés, comme un parent le ferait avec des enfants désobéissants, il retournera dans sa demeure jusqu'à ce que ses enfants reconnaissent leur erreur et cherchent sa face pour se repentir. Une preuve de l'amour, de la bonté et de la miséricorde de Dieu, même lorsque nous ne les méritons pas. Bien-aimés en Christ, faire la volonté de l'homme vous entraînera dans une détresse profonde et sévère. C'est une voie sans issue. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se laissent séduire et fasciner par la facilité de cette option, au point de ne pas réaliser ce qu'un tel choix nous coûtera plus tard. Prenez le temps dans vos prières de demander au Seigneur Jésus-Christ s'il y a des choses dans lesquelles vous avez abandonné sa voie pour faire votre propre volonté. Et aussi, si vous avez une nature différente de celle d'un enfant de Dieu. Fidèle à sa parole, il vous parlera. Par son Saint-Esprit, il vous révélera des choses et vous fera des rappels afin que vous puissiez revenir sur la voie de l'éternité.